Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui on arrive au 6e jour là, du challenge de 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui on va se demander pourquoi ou est-ce que vraiment les maisons en bois elles brûlent. Donc peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce milieu, que vous ne connaissez pas du tout en fait ce type de construction. Ou au contraire, peut-être que déjà ça vous a déjà traversé l'esprit en fait l'idée d'habiter un jour dans une maison en bois pour l'avantage que ça, tous les avantages que ça comporte. Et vous avez quand même des petites craintes en fait, en se disant ouais mais une maison en bois, ça brûle quoi. Ça brûle beaucoup trop rapidement, c'est trop dangereux, ça ne tient pas dans le temps. Il y a besoin de beaucoup d'entretien, c'est mangé par les termites. Plein de petites idées qui font que vous n'avez pas franchi le pas et que vous vous dites non c'est vraiment pas pour moi. Voilà, et c'est vrai que vous avez raison. Vous avez raison parce que beaucoup de gens pensent la même chose que vous. Voilà, c'est vraiment ce qu'on entend la plupart du temps par les clients. C'est ces trois préjugés en fait qui sont dus à ça. Voilà. Et pourquoi ? Et tout simplement parce qu'ils sont très très fortement ancrés dans les ça c'est des grosses croyances chez les gens. Et si on met du bois dans sa cheminée, on se doute bien que le bois c'est quand même quelque chose qui brûle bien. Et on a quand même aussi tendance à penser que en France, ce qui marche, l'immobilier qui marche, la construction de base, c'est la pierre. Et c'est vrai que dans toutes les régions françaises, depuis toujours, on a quand même plutôt construit en pierre, à part les chalets qui sont en montagne, mais voilà. Et donc, dans cette vidéo, je vais parler des trois principaux préjugés. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises en fait. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par une maison en bois, ça ne tient pas, ça dure pas, c'est pas solide et ça se fait manger par les insectes, par les termites. Alors la réponse est évidemment non. Voilà, tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez des temples japonais qui datent du XIIIe siècle. Voilà, ça c'est les plus vieux bâtiments qui sont toujours droits, qui sont toujours en place. C'est des temples japonais, donc je vous montrerai une photo. Tout simplement parce que le bois, une fois qu'il est sec, il ne bouge pas. Voilà, s'il n'est pas attaqué par des parasites, s'il n'est pas mis trop en contact de l'humidité, on va revenir. En fait, c'est un matériau très très stable. Voilà. On se dit aussi que ça demande beaucoup d'entretien, par exemple. Ce qui est très très lié, c'est par exemple qu'il y a des termites ou des champignons qui peuvent s'y mettre. Alors c'est vrai que le bois, ça fait partie de la nourriture de plusieurs parasites, plusieurs champignons, plusieurs insectes, en particulier les termites. Et en fait, on a fait de tels progrès dans le bois et surtout dans le traitement du bois, des traitements par la chaleur ou des traitements par différents procédés en fait, qui sont un peu compliqués. Mais l'idée de traiter le bois, un des principaux c'est de le chauffer en fait. On va chauffer le bois et ça va nous permettre de le renforcer et d'en faire un matériau encore plus durable qui résiste plus au temps. Donc voilà, donc tout ça c'est pour montrer la longévité du bois. Et le troisième point c'était l'entretien. On se dit, on voit beaucoup en fait, de chalets qui ont grisé avec la pluie, avec le soleil. Et on se dit mais moi je veux pas une maison qui ressemble à ça dans 5 ans, 5-10 ans. Et là encore la réponse se trouve dans les progrès actuels qu'on a réalisés dans tous les lasures. Alors, c'est les peintures ou c'est tous les différents vernis, les couches qu'on peut ajouter sur le bois. Soit vous pouvez le laisser prendre cette couleur grise qui est vraiment naturelle et qui peut plaire ou pas, ça dépend des gens. Moi j'adore par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait un petit peu pourri entre guillemets. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre plusieurs couches pour protéger. Du coup, en fait, vous allez garder la couleur. Vous pouvez même le peindre, par exemple, si vous voulez garder une. Et une fois qu'on a fait ce traitement-là, et à terme, c'est-à-dire, alors c'est vrai que ces couches-là, il faut en mettre tous les 5-10 ans en fonction de la qualité du produit. Mais au bout de 30 ans, vous devrez changer votre façade comme finalement un crépi de maison qui au bout de 30 ans est à changer. Voilà. Donc en fait on se retrouve à peu près sur les mêmes délais d'entretien, avec les mêmes coûts. Voilà, ça c'était pour le premier.
Le deuxième, on parle en général du coût. On dit oui, mais c'est très cher, le bois ça coûte cher, une maison en bois ça coûte beaucoup plus cher, moi je n'ai pas les moyens. Alors là, encore, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, c'est-à-dire que vous avez raison, effectivement, une maison de base rectangulaire la plus simple possible pour des primo-accédants, le bois va représenter 10%, va coûter un peu plus, environ 10% plus cher qu'une maison traditionnelle, c'est-à-dire une maison en béton. Et pourquoi? Parce que le maçon qui fait toujours ses maisons simples, il a optimisé au maximum son processus, il fait X maisons par an mais toujours les mêmes, et donc il arrive à tirer les coûts vraiment vers le bas. Voilà. Mais par contre, dès qu'on commence à augmenter et à arriver sur des maisons un peu plus haut de gamme, alors soit des formes un peu différentes, soit des étages, soit des maisons un peu plus grandes, et le bois va retrouver son avantage et va redevenir compétitif. Pourquoi? Parce qu'une maison en bois se construit dans une usine, et vous arrivez avec un camion avec les différents murs les uns là-dessus des autres. Et du coup, avec une grue, en fait, voilà. Donc, vous gagnez énormément de temps sur le chantier, et comme on sait que le chantier c'est de la main d'œuvre et c'est en général assez long, et c'est là où du coup c'est vraiment ce qui coûte cher, on est capable de gagner beaucoup d'argent là-dessus. Voilà, il suffit que par exemple si une maison traditionnelle vous mettiez 3 mois et une maison en bois vous mettiez 1 mois, et bien ça vous fait 2 mois de loyer en moins si vous étiez précédemment locataire ou si vous aviez un logement précédent. Ce qui représente quand même une somme importante, et surtout qui lisse un peu le fait que le bois coûte plus cher que le béton juste en matière première. Voilà, et surtout le troisième avantage, et là on va vraiment avoir une vision long terme, c'est qu'une maison en bois consomme 30% de chauffage en moins. Voilà. Donc vous faites 30% d'économie par an en chauffage. Ce qui, au bout justement d'une durée de vie d'une maison, donc quand même 25 ans, etc., représente vraiment des économies significatives. Voilà, donc finalement, ça peut être plus cher vraiment au tout début, mais plus on complexifie et surtout plus on se penche sur le problème et plus on se rend compte que finalement, voilà, c'est quand même très très intéressant. Sans compter, du coup, tous les avantages qu'une maison en bois apporte. Voilà. Et enfin, le troisième point, on y vient, si vous êtes toujours là, ça s'appelle l'incendie. Alors là, c'est vraiment le préjugé le plus rencontré, qu'on entend tout le temps. C'est une maison en bois, c'est bien joli, mais ça brûle. Alors, ce qui est incroyable de penser, c'est que c'est exactement l'inverse. Voilà. Le bois brûle 10 fois moins rapidement que le béton. Ce qui est quand même important, 10 fois moins. On est vraiment quand même sur des écarts significatifs. Et 250 fois moins que l'acier. Ça, une structure en métal, vous imaginez bien que si on chauffe un peu, il y a tout qui s'écroule en une seconde. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le bois, quand il brûle, comme il se consume plus lentement, il garde ses capacités structurelles. Voilà. Une maison ou un chalet ou n'importe quoi qui brûle en bois, vous allez voir que même à la fin, ça arrive, soit si on arrête suffisamment ou si on arrive à avoir des structures carbonisées, mais qui tiennent en place. C'est pour vous montrer que même si le bois brûle, comme il brûle très lentement, et ben voilà. Donc du coup, c'est vraiment de la sécurité pour les occupants. Si malheureusement votre maison brûle, il faudrait mieux que ce soit dans une maison en bois que dans tout autre type de maison. Voilà. Pourquoi ça brûle plus lentement? Parce que tout simplement, quand le bois brûle, il y a du carbone, donc le noir là, qui se met autour de la poutre, et c'est ce carbone là qui va ralentir en fait la propagation de la chaleur. Voilà. Tout simplement, le bois a une conductivité thermique importante, faible, pardon. C'est-à-dire qu'en fait ça transmet mal la chaleur, comparé à l'acier par exemple. Donc ça va ralentir la propagation du feu, et le bois contient toujours de l'eau, il a une certaine hydrométrie. Et donc c'est ces deux points-là qui vont faire qu'il ralentit. Par exemple, pour vous donner un exemple encore plus parlant, les portes coupe-feu, les portes vraiment qui sont coupe-feu dans les bâtiments, sont en bois. Voilà, donc on met une couche autour, mais la matière c'est du bois. Donc ça prouve bien que le bois est fait pour... le bois
le bois brûle très très mal, très lentement, et voilà, c'est pour ça aussi dans votre cheminée, si vous mettiez quelque chose qui brûle en 1 seconde, et ben ça ne vous apporterait pas beaucoup de chaleur. Alors que si l'avantage d'une bûche, c'est que ça brûle très très lentement et ça vous permet de dégager de la chaleur au fur et à mesure. Voilà, donc je ne vous ai pas raconté tous les avantages des maisons en bois, peut-être que je vous ferai une autre vidéo si ça vous intéresse. Je vous ai fait cette petite vidéo parce que voilà, c'est mon domaine en fait. Donc si ça vous intéresse et que je pourrais peut-être continuer, voilà, ça pourrait être très, très intéressant. Si vous avez des projets ou des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail là, sur ma chaîne, sur mon site systemic.fr. Donc c'était Olivier pour Systemic. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour une nouvelle vidéo. Demain on se retrouve encore pour une autre vidéo, la vidéo quotidienne. Et d'ici là, passez une très très bonne journée. Et puis à demain.